Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Gai, gourmand et coloré, des morceaux de nature à déguster au gré des saisons, tous les secrets de Sylvain Truffet, un artisan glacier qui nous présente son ouvrage « Je réussis sorbet et glace bio » au micro d'Evelyne Tonelli. Sylvain Truffet, le succès de la glace et du sorbet ne date pas d'hier. Comment se fait-il qu'il y ait un tel engouement pour ce dessert glacé? Je pense qu'il plaît beaucoup dans le sorbet. Déjà, c'est quelque chose de froid. On consomme très peu de choses froides. Et en effet, quand il fait chaud, c'est agréable d'avoir côté fraîcheur. Et puis après, il y a tout le sucre. On est quand même toujours bien attiré par le sucre, même plus que sucré. Des petits plaisirs, des petites choses comme ça. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a un engouement à nouveau pour tout ce qui est dessert, glace et sorbet? Les gens apprécient surtout de manger des bonnes glaces. Quand les gens goûtent des glaces, il y a souvent le retour, ça me fait penser à la glace de ma grand-mère, ou alors elle a vraiment le goût de fraise. Et je pense qu'il y a quand même un certain engouement des choses des gens ont envie de retourner sur des bons produits, des bonnes choses, bonne glace maison. Déjà, ça donne toujours le sourire et puis ça fait plaisir. Il y a quelques années, vous avez créé le sorbet vagabond. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Déjà, j'avais envie de faire des sorbets. J'ai bossé pas mal d'années en restauration. J'avais envie de faire d'autres choses. J'avais envie de créer mon activité. Puis j'avais envie aussi de rester dans la région où j'habite. Puis j'habite dans une région quand même rurale. Pas tant d'opportunités de travail que ça. Donc moi, ça me plaisait de créer mon activité. Je suis un peu obligé de me déplacer. Rien que pour aller chercher des fruits, parce qu'ici on trouve pas mal de fruits, mais il faut quand même aller dans des régions beaucoup plus fruitières, plus chaudes, où on peut plus facilement trouver des pêches, des abricots, leur marché est plus incertain. Je vais me déplacer pour avoir un peu plus de public pour acheter mes sorbets, et puis aussi pour trouver mes fruits. Donc c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée de sorbet vagabond. Puis l'idée de fonctionner avec des énergies photovoltaïques aussi, je trouve ça intéressant d'utiliser le soleil, la chaleur pour créer du froid. C'est-à-dire que dans votre démarche de glacier ambulant, vous utilisez des énergies renouvelables? J'utilise des énergies renouvelables. Après, ça a un petit peu évolué. Au début, j'ai fait un labo itinérant où je fabriquais des glaces dans le camion qui fonctionnaient une grande partie des énergies photovoltaïques. Et puis là, ça fait 5 ans que je fais ça, 6 ans bientôt, ça a un petit peu évolué. Maintenant, j'ai un labo fixe et j'ai un camion itinérant qui fonctionne avec des énergies photovoltaïques, mais plutôt pour aller récupérer les fruits et puis pour aller vendre des glaces. Alors, vous avez écrit dans la collection Facile et Bio aux éditions Terre Vivante « Je réussis sorbet et glace bio ». Quelles sont les clés de la réussite, Sylvain Truffet? Les clés de la réussite, je pense que la première étape pour réussir un bon sorbet ou une bonne glace, c'est d'avoir des bons produits. Un bon sorbet à l'abricot avec des abricots pas mûrs, c'est un peu difficile. La première chose à faire, c'est vraiment arriver à trouver des bonnes productions. Moi, je pense aussi que quelque chose qui est important pour moi, dans la mesure du possible, c'est de fonctionner aussi directement avec des producteurs. Ça, je trouve ça intéressant, parce que ça permet de savoir comment ils redistribuent l'argent. Et puis aussi, ça permet de choisir ses produits. On travaille avec la personne, on sait comment elle travaille, on peut toucher les produits, les voir, les choisir. Déjà, quand on a un bon fruit, c'est la première étape pour réussir un bon sorbet. Et puis après, il y a un peu de technique et de pratique. Il y a 2-3 astuces à savoir. Je pense que le sorbet, c'est comme beaucoup de choses. Il faut en faire. Il faut tester, il faut essayer, il faut en faire, en refaire. Et voilà, moi, ça va faire bientôt 6-7 ans que je fais des sorbets, puis je continue à apprendre des choses. Moi, je trouve qu'un fruit n'est jamais pareil, ça évolue tout le temps. Donnez-nous quelques idées de recettes de sorbet aux fruits que vous indiquez dans votre ouvrage. Les fruits rouges, c'est le sorbet souvent que préfèrent les gens. C'est quand même un bon sorbet à la framboise ou à la fraise, c'est quand même très bon. Moi, je sais que des fois, j'aime bien mélanger les fruits rouges. Par exemple, en ce moment, le temps n'est pas très beau. Du coup, moi, je sais que j'ai un petit champ de fraises. C'est assez dur d'avoir des fraises très parfumées parce que vu qu'il pleut tout le temps, elles rougissent, mais elles ne prennent pas beaucoup de sucre. Par exemple, dans le livre, j'ai proposé un sorbet fraise romarin. J'aime bien, ou quand j'arrive pas à avoir des fruits très très parfumés, de mélanger avec des aromatiques, des épices. Des fois, ça permet de faire des très bons sorbets. Il y a aussi de très très belles illustrations, de magnifiques photos dans votre ouvrage, notamment sorbet à la fraise romarin. La photo est très belle. C'est une collègue qui a travaillé avec moi, Frédéric Chartrand. J'ai réalisé les recettes et elle a fait toutes les photographies. Ça met l'eau à la bouche. Et les recettes de sorbet un peu plus insolites? Oui, on peut laisser aller son imagination. On peut les sorbets presque avec tout. À la carotte? Oui, sorbet à la carotte, pareil, il faut avoir des bonnes carottes. Ça fait parfumé, il y a le gâteau à la carotte qui est assez connu, qui est quand même assez bon. Puis le carotte aussi, ça fait une très belle couleur orange. Et en regardant une belle couleur, déjà c'est le premier plaisir, et puis après, on l'apprécie encore plus. Dites-moi aussi, il y a des sorbets et des glaces absolument incontournables. Oui, il y a la glace vanille, c'est quand même un incontournable. La vanille, le chocolat, c'est quand même des bons glaces que tout le monde apprécie. Et puis des découvertes aussi. Je vois une glace à la châtaigne, ça a l'air intéressant. Et caramel au beurre salé, moi c'est une saveur que j'aime beaucoup particulièrement. La caramel au beurre salé, oui, c'est une glace de gourmand. Après, je pense qu'il ne faut pas regarder d'un point de vue nutritionnel parce que c'est une catastrophe. Il faut juste penser au plaisir. Le sorbet à la châtaigne, moi je suis d'origine ardéchoise, donc la châtaigne a aussi une certaine importance pour moi. Bon, est-ce qu'on pourrait faire un sorbet avec tous les fruits et presque tous les légumes en fait?
Oui, pratiquement tous. Je sais que l'année dernière, j'ai un ami qui est maraîcher, là, qui avait toute une caisse de concombres qu'il a amené sur plusieurs marchés, qu'il n'arrivait pas à vendre. Il est venu dans mon labo, il m'a dit, tiens, je te donne ces concombres, tu en fais tout ce que tu veux, je vais plus les barres. Et du coup, j'ai fait un sorbet aux concombres et à la menthe. Les gens étaient un peu étonnés, mais il y a quand même la plupart qui l'ont goûté, ils ont quand même apprécié. Et alors, quel conseil vous allez donner à quelqu'un qui a envie de faire du sorbet ou des glaces? Il faut commencer par quoi, le plus facile? Les fruits rouges sont quand même assez faciles à travailler. La framboise réagit bien. La framboise, c'est quand même un sorbet qui est très bon, puis qui est assez facile à réaliser. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'ouvrage Je réussis sorbet et glace bio de Sylvain Truffet, rendez-vous sur le site des éditions Terre Vivante, www.terrevivante.org.